Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Actu Geek. Après 2 semaines d'absence, c'est un plaisir de vous retrouver. Allez, c'est parti, on commence par la partie jeux vidéo, juste après la transition. Et nous commençons cette partie jeux vidéo par les jeux gratuits du mois d'octobre pour la PlayStation 4 et la Xbox One. Sur PS4, nous aurons Vendredi 13, le jeu vidéo où vous incarnez un animateur de colo au camp Crystal Lake. Et vous allez devoir échapper au terrible Jason. Vous pourrez aussi l'incarner et tuer tout le monde sur votre passage. Toujours sur PS4, il y aura aussi Laser League, qui vous propose des affrontements de 4 contre 4, que ce soit en ligne ou en local. Le but du jeu est de prendre le contrôle des rayons laser qui éclairent l'arène en évitant les faisceaux adverses. Le troisième jeu sur PS4 sera Knowledge is a Power. Il s'agit d'un jeu de quiz jouable jusqu'à 5 joueurs. Maintenant sur PS4, PS3 et PS Vita, il s'agit du jeu The Bridge, un jeu indépendant qui vous proposera un ensemble de puzzles. Uniquement sur PlayStation 3, il y aura Master Reboots, un jeu d'aventure et de réflexion où vous allez explorer une base de données appelée Soul Cloud, qui stocke les souvenirs des morts. Maintenant sur PS4, PS Vita, il y aura Rocket Birds 2 Evolution, où vous incarnez un coq et vous allez devoir affronter des volatiles maléfiques avec divers armements. Et pour finir, sur PS4 et PS Vita, il y aura le jeu 2064, Red Only Memories, un jeu d'enquête qui se déroule en 2064 dans un monde cyberpunk. Du côté de chez Microsoft, avec sa Xbox One, il y aura Overcooked, où vous êtes cuistot, vous et vos amis, et allez devoir coopérer pour servir des clients affamés. Mais attention de ne pas les faire trop attendre. Toujours sur Xbox One, le deuxième jeu sera Victor Vran, un hack and slash où vous allez devoir détruire des hordes de monstres avec diverses armes et magies. Il sera jouable à 2 en local ou à 4 en ligne. Pour ce qui est du troisième jeu, ça sera sur Xbox 360 et Xbox One. Et il s'agit de Hitman Blood Money, où vous incarnez le célèbre tueur à gages Agent 47. Et pour finir, sur 360 et One, ça sera Stuntman Ignition. Vous allez incarner un jeune cascadeur et vous allez devoir faire vos preuves pour décrocher des gros contrats juteux. Nous repassons du côté de chez Sony, car une grande annonce a été faite. On peut même dire historique. Sony a décidé d'ouvrir le crossplay. Les joueurs PS4 vont pouvoir jouer avec les joueurs Xbox One, Switch et PC. Pour l'instant, seul le jeu Fortnite est concerné. Mais d'ici quelques temps, le crossplay pourrait s'ouvrir à d'autres jeux. Et pour finir cette actu, une mauvaise nouvelle a été annoncée. En effet, le studio Telltale va fermer. À cause de finances compliquées, ils ont dû licencier 225 personnes et ont gardé seulement 25 développeurs pour terminer la série interactive Minecraft Story Mode pour la plateforme Netflix. Le jeu The Walking Dead a été aussi impacté puisque sa saison 4 s'est vue raccourcir de 2 épisodes seulement. Donc les jeux qui ont été annoncés comme The Wolf Among Us 2 et Stranger Things ont été malheureusement annulés. Mais Netflix serait à la recherche d'un studio pour adapter leur jeu Stranger Things, donc affaire à suivre. L'actu jeu vidéo est maintenant terminée, nous allons passer à la partie série télé. Après l'échec commercial du film Le Dernier Maître de l'Air, Netflix veut l'adapter en série live action. D'ailleurs, pour faire saliver les fans, la plateforme a posté un concept art où on peut apercevoir Hang et son bison volant Appa. Que pensez-vous de cette adaptation produite par Netflix? Est-ce une bonne chose ou alors mauvaise? J'attends vos réactions dans les commentaires. Batman devrait apparaître dans la série Titan. En effet, des photos ont fuité sur Twitter. Mais on ne sait toujours pas s'il s'agira d'un rôle récurrent ou alors d'un simple caméo. La balance penche plutôt pour le caméo, mais ne sait-on jamais. Toujours chez DC et du côté du Arrowverse, Lois Lane a été enfin castée pour le super crossover annuel. Il s'agit de Elizabeth Tulloch, l'interprète de Juliette dans la série Grimm. Que pensez-vous de ce choix? Dites-le moi dans les commentaires.
La partie série TV est maintenant terminée, nous allons passer à l'actu cinéma. Un premier thriller a été diffusé pour l'adaptation de Nicky Larson. Cette bande-annonce a été très mal accueillie et moquée par les fans du manga original. Nicky Larson est réalisé par Philippe Lachaud, qui interprète aussi le rôle de Nicky Larson. Le film est attendu chez nous le 6 février 2019. Une première bande-annonce pour le film X-Men Dark Phoenix a été diffusée. Le film nous emmène explorer les origines de Jean Grey et comment l'entité mutante Phoenix l'a possédée. D'ailleurs, quelques jours après la diffusion de cette bande-annonce, la Fox a une nouvelle fois repoussé la sortie du film. On devra attendre juin 2019 pour le voir. Cette édition est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à toutes ces news dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Judge, au revoir. Coupé, c'est bon, l'édition a parfaitement été diffusée. Génial! Je suis super content d'être revenu. Tiens, c'est bizarre. J'ai pas vu le patron. Bah oui, c'est normal, il est parti en vacances. Ah bon? Et tu sais quand il revient? Il revient dans 2 semaines. Ah, super! Je vais pouvoir parler du premier épisode de L'Arme Fatale, alors. C'est pas une bonne idée, hein. Souviens-toi, il a dit qu'il allait te virer si tu faisais ça. T'inquiète, je le ferai chez moi. Comme ça ne sera pas vraiment officiel. Et au pire, je supprimerai la vidéo avant qu'il revienne. Bon, bah fais comme tu veux, hein. À tes risques et périls.